Chers amis, en ce matin du 27 octobre 2024, soyez tous les bienvenus en ce temps de culte proposé par l'Église protestante unie de Nantes. Un culte qui, ce matin, a des couleurs de fête, puisqu'en union de prière avec nos frères et sœurs protestants du monde entier, nous célébrons la fête de la Réformation, qui commémore le mouvement de la Réforme initié par Martin Luther au XVIe siècle. De cet événement fondateur ont surgi de nombreuses églises protestantes tout au long des siècles qui ont suivi. Et aujourd'hui, nous célébrons cette fête dans un protestantisme devenu désormais pluriel. Dans le psaume 78, voici ce que le psalmiste Asaph aimait à rappeler à ses contemporains. « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Je vous invite donc à nous unir dans la prière pour témoigner à Dieu toute notre reconnaissance. Mon Dieu, en ce jour de fête de la Réformation, nous te rendons grâce pour le message de liberté apporté par les hommes de la Réforme qui nous ont révélé l'inébranlable fondement de la grâce que tu as manifesté en Jésus-Christ à tous les hommes. Nous nous rappelons leur foi, leur fidélité dans leur travail, leur constance et leur courage dans les épreuves. Et nous te bénissons pour toutes les églises de la Réforme dans lesquelles nous avons appris à te connaître, à te prier, à te louer, à te servir. À notre tour ce matin, par cette fête de la Réformation, nous proclamons à nos contemporains que c'est en Dieu seul et en son Fils Jésus-Christ que nous sommes fondés et enracinés. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Amen. En cette belle matinée de fête, présentons-nous en vérité devant Dieu. Mon Dieu, tous les témoignages des prophètes et des apôtres, et Jésus plus que tout autre, nous révèlent ta bonté sans limite pour tous les hommes. Tu as donné à nos aînés en leur temps de savoir répondre à la vraie attente de leurs contemporains. Nous ne savons pas toujours bien discerner celle des nôtres, et nous marchons trop souvent à la remorque de leurs craintes et de leurs enthousiasmes, faute d'avoir pour eux la parole prophétique que ce monde a besoin d'entendre. Mon Dieu, pardonne-nous. Ce matin, nous t'en prions. Sois avec nous comme tu l'as été avec celles et ceux qui nous ont précédés. Donne-nous le courage de nous appuyer sur la promesse de ta puissance et la ferme confiance qui parfois nous font défaut. Affermis en nous la foi. Donne-nous l'audace, la persévérance et la force de la partager avec toutes celles et ceux que nous aimons ou que nous croisons. Amen. Chers amis, lorsque nous lisons l'épître aux Galates, nous découvrons au 13e verset du chapitre 5 cette proclamation de Paul qu'il est utile de rappeler aux chrétiens de toutes les églises et de tous les temps.
nous sommes appelés à la liberté. Ce matin encore, Dieu nous pardonne toutes nos fautes pour que nous soyons précisément des femmes et des hommes de foi et de liberté. Alors en ce jour de fête, accueillons avec joie son pardon et marchons sereinement sur le chemin que nous ouvre le Seigneur. Qu'il se passe ici-bas, je marcherai sur ce chemin frayé, dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme crie ta liberté, je proclame que tu m'as restauré, et si mon passé Aimer et pardonner, unissons-nous dans la prière avant d'entendre la parole de ce jour. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés. Par ton esprit de sagesse, fais-nous rechercher ta parole. Par ton esprit de clarté, fais-nous comprendre ta parole. Par ton esprit de justice, fais-nous vivre avec ta parole, et par ton esprit de vérité, guide-nous et enracine-nous dans ta parole. Amen. Ce matin, je vous propose de méditer sur les versets 4 à 17 de la lettre que Paul adresse à son ami Philémon, une lettre dans laquelle il évoque une notion de la liberté à laquelle nous pensons peu souvent. Toutes les fois que je prie, dit Paul, je pense à toi, Philémon, et je remercie mon Dieu, car j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi au Seigneur Jésus. Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en toi pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. Ton amour, frère, m'a donné beaucoup de joie et d'encouragement, car tu as réconforté le cœur des croyants. Ainsi, bien que dans la communion avec le Christ, j'ai toute liberté de t'ordonner ce que tu dois faire, je préfère t'adresser une demande au nom de l'amour. Tel que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant gardé en prison à cause de Jésus-Christ, je te demande une faveur pour Onésime. Il est devenu mon fils en Jésus-Christ, ici, en prison. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il nous est utile, à toi et à moi. Je te le renvoie maintenant, lui qui est comme une partie de moi-même. J'aurais bien aimé le garder auprès de moi pendant que je suis en prison pour la bonne nouvelle, afin qu'il me rende service à ta place, mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, afin que tu ne fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour quelque temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Car maintenant il n'est plus un simple esclave, mais il est beaucoup mieux qu'un esclave. Un frère très cher. Il m'est particulièrement cher, mais il doit l'être encore beaucoup plus pour toi, aussi bien dans sa condition humaine
que comme frère chrétien. Si donc tu me considères comme ton ami, reçois-le comme si c'était moi-même. Je vous disais donc que cette lettre parlait de liberté. Ah, la liberté! Que de larmes et de sang ont été versés en son nom. Rien que dans notre beau pays de France, après la sanglante révolution de 1789, le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen certifie que les hommes naissent libres et égaux en droit. Pourtant, il y eut une autre révolution tout aussi meurtrière, celle de 1848, qui donna naissance à la Seconde République et dont la devise « Liberté, égalité, fraternité » pavoisera 40 ans plus tard sur tous les frontons des bâtiments officiels. Un siècle plus tard, les Nations unies, à leur tour, proclameront dans leur Déclaration universelle des droits de l'homme que tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Mais si tout le monde s'accorde à défendre la liberté, les multiples conflits déclarés aujourd'hui encore en son nom démontrent que c'est une notion qui peut être comprise de multiples façons. Alors qu'est-ce donc que la liberté? Pour les nations, la liberté est une absence de domination. Pour les citoyens, elle est une absence de contrainte. De nos jours, les hommes revendiquent la liberté pour tout, pour eux-mêmes, pour les autres, pour leur pays, pour leur identité, pour leur genre, pour leurs croyances. Mais comme nos sociétés semblent mal s'accommoder de ces libertés en tout genre, alors les gouvernants promulguent lois et décrets. Et de nouveau, la liberté semble contenue dans des frontières qui, sans l'étouffer totalement, deviennent le cadre de nouveaux conflits. Et voilà qu'en parallèle de cette interprétation plurielle de la liberté surgit jusque dans nos églises la notion de liberté chrétienne défendue par l'apôtre Paul. Mais à quelle liberté Paul fait-il donc allusion, lui qui vivait dans un monde si différent de nos sociétés contemporaines? C'est ce que tend à démontrer sa lettre à Philémon. Au temps de Paul, les Juifs qui avaient adhéré au message de l'Évangile avaient été éduqués dans le respect de la loi de Moïse, et la société dans laquelle ils vivaient était régie par des lois qui autorisaient l'esclavage. Les premiers chrétiens n'avaient donc, d'une part, pas tout à fait coupé le cordon ombilical avec la loi de la Torah, et d'autre part, l'esclavage accepté par les autorités civiles ne constituait pas un délit. Et donc Paul, qui, partout où il passait, clamait que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, devait en permanence expliquer et réexpliquer que la liberté intérieure qu'il défendait n'avait aucun point commun avec une liberté d'ordre économique, politique, social, et que la grâce n'était pas une récompense obtenue pour avoir scrupuleusement respecté la loi divine transmise par Moïse. Et puis voilà que dans ce contexte où le spirituel et le temporel sont drastiquement codifiés, Paul est arrêté et emprisonné. Le texte ne nous dit pas quelles sont les circonstances dans lesquelles il reçoit la visite de l'esclave Onésime qui s'est échappé de la maison de Philémon, un ami de Paul. Mais curieuse rencontre tout de même que celle de ces deux hommes, l'un privé de liberté au nom de sa foi en Christ, l'autre privé de liberté au nom de son statut social, mais qui encourent tous deux le même risque d'être condamnés à mort. Ces deux hommes se sont vraisemblablement fait des confidences, et on peut aisément imaginer qu'Onésime se soit plaint de son manque de liberté. Cette lettre nous autorise à penser que Paul a écouté et entendu la détresse d'Onésime. Et lui qui est privé de toute liberté d'action, la seule chose qu'il peut lui offrir, c'est son expérience d'homme de foi. Alors, il lui parle de Jésus. Il lui raconte ce qu'il a vécu sur la route qui le menait à Damas et dont le récit est relaté dans le livre des Actes. Quand il était encore un homme libre civilement parlant, il était d'une certaine façon prisonnier de la loi de la Torah, dont la moindre transgression était pénalisable au regard des autorités religieuses.
L'expérience spirituelle vécue sur le chemin de Damas, qui lui révèle l'amour inconditionnel du Christ, le libère de son zèle religieux mortifère et de son désir de perfection qui l'étouffait. Et en écoutant Paul lui parler de Jésus, Onésime comprend que même derrière les barreaux, Paul demeure paradoxalement un homme libre, libre de sa foi et libéré par sa foi, une liberté que ni les lois civiles des Romains ni le bourreau ne peuvent lui ravir. Onésime découvre alors ce qu'il ne soupçonnait même pas, la force et l'invincibilité de la liberté intérieure. Il demande à Paul de le baptiser, et Paul le baptise là, dans sa prison. Voilà donc Onésime devenu chrétien au même titre que Philémon. Ils sont donc à présent frères en Christ. Reste qu'au regard de la loi romaine, Onésime demeure un fugitif qui risque toujours la peine capitale pour sa désobéissance. Paul lui propose alors de retourner chez son maître Philémon avec une lettre de recommandation dans laquelle il suggère à son ami de reconsidérer sa relation avec Onésime, non plus comme une relation de maître à esclave, mais cette fois dans un rapport fraternel, car par le baptême, ils sont tous deux enfants bien-aimés de Dieu et unis en Christ. Ils bénéficient tous deux de la même grâce. Paul, qui en d'autres temps avait baptisé Philémon, aurait pu user de son autorité spirituelle pour le contraindre d'accueillir à nouveau Onésime sans le corriger ou le condamner. Il préfère plaider en faveur d'Onésime au nom de leur foi commune en Christ, offrant ainsi à Philémon une autre liberté, celle de faire lui-même le choix au regard de sa relation avec le Christ. Onésime n'a pas obtenu la liberté dont il avait rêvé, et Philémon a en quelque sorte perdu un esclave. Mais dans la société clivée de leur temps, tous deux ont gagné de vivre librement une relation fraternelle sans enfreindre la moindre loi civile. Aux yeux du monde, ils demeurent maîtres et esclaves. Aux yeux de Dieu, unis en Christ, ils sont devenus des hommes égaux, libres de vivre dans une nouvelle relation qui nous rappelle notre devise nationale: liberté, égalité, fraternité. On pourrait se réjouir de ce bel épilogue, mais Luther, dans son traité de la liberté chrétienne, vient jouer les troubles faits en affirmant que le chrétien est à la fois libre de tous et assujetti à tous. Ce serait donc cela aussi la liberté chrétienne, être libre pour être au service de tous? C'est pourtant bien ce que révèle l'histoire d'Onésime et de Philémon, car qu'ont-ils fait de leur liberté nouvelle? Désormais frères en Christ, ensemble, ils ont poursuivi l'œuvre de Paul. Ainsi, l'épître à Philémon, sorte de leçon sur la liberté chrétienne, est en même temps une invitation adressée à tout homme et toute femme, sans aucune distinction de quelque nature que ce soit, à partager, témoigner de leur foi et à vivre dans la grâce et l'amour dans l'Église et dans le monde. Chers amis, la foi, la grâce, la liberté chrétienne sont au cœur même du mouvement de la Réforme que nous célébrons ce matin. Que penserait donc Luther s'il revenait dans notre siècle si différent de celui dans lequel il a vécu? Lui qui a traduit la Bible pour la rendre accessible à un large public, lui qui a contribué à l'émergence de la lecture individuelle et personnelle des Écritures, peut-être serait-il ému de constater qu'aujourd'hui la Bible se lit dans les langues du monde entier, et parfois même avec des moyens technologiques insoupçonnables en son temps. Peut-être aussi contemplerait-il avec tendresse le mouvement œcuménique qui a germé au siècle dernier. Alors, probablement, rendra-t-il grâce à Dieu d'avoir exaucé la prière qu'il formulait il y a plus de 5 siècles. Dieu éternel et miséricordieux, toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui s'est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s'est divisé.
Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison. Et tournés tout entier vers Jésus-Christ notre Seigneur, nous pourrons, Père, te louer d'une seule bouche et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Dame souveraine, affermis nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Sois sur la terre, messager de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Prions à présent pour le monde et pour celles et ceux qui nous sont chers. Dieu notre Père, par Jésus le Christ, tu nous déclares ton amour et tu nous offres l'assurance que nous sommes tous aimés de toi, quoi que nous fassions. Par la puissance de ton esprit, aide-nous à proclamer largement cette bonne nouvelle, avec assez de force et de clarté pour qu'autour de nous, tous puissent vivre de cette même assurance. En ce jour de commémoration de la Réformation, nous te prions pour les responsables des églises de la Réforme dans le monde. Bénis-les et assiste-les dans leur ministère. Donne aux communautés le courage et l'audace de se réformer pour rendre l'Évangile accessible à tous. Et nous te prions pour tous les parents, afin qu'ils soient des témoins du Christ pour leurs enfants. Nous te confions toutes celles et ceux qui affrontent des moments de deuil et de difficulté dans leur vie, les blessés et les orphelins des pays en guerre. Qu'au-delà des peines et des conflits, tous découvrent eux aussi cette liberté intérieure qui leur donne la force de vivre et de surmonter les épreuves. Et tous ensemble, unis à travers le monde dans une même foi en ce matin de fête, nous proclamons avec tout notre cœur et toute notre reconnaissance la prière que le Christ nous a laissée en héritage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, Dieu est comme un pèlerin qui voyage discrètement dans notre aventure humaine. Il est sur nos routes les plus heureuses, comme sur nos chemins de traverse. Attachez-vous à sa parole, méditez-la, et vous recevrez d'elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux, l'élan qui vous porte vers ce Dieu qui fait vivre en vous une liberté d'esprit qu'aucune force ne peut abattre. Que l'amour de Dieu, la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous conduise, vous soutienne, vous accompagne et vous bénisse, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Amen.